Salut, c'est Dany, bienvenue sur Brico Matos. Alors aujourd'hui on est dehors, pour une bonne raison. Regardez, on est sur la bagnole et je vais vous présenter donc un outil pour la bagnole. C'est bien aussi de temps en temps de présenter des outils pour les autos. Mais ça sera tout de suite après l'intro. Bon, direct, hein. C'est fait, on n'en parle plus. Une fois de plus, on va parler d'un outil qu'on m'a envoyé pour que je puisse le tester, et ça vient de la société Topdon ou Topdon, je ne sais pas comment on le dit, et c'est un outil que j'ai trouvé très sympathique. Voilà, c'est marqué batterie testeur, mais bien plus que ça, il va tester tout le circuit de charge, donc il va tester la batterie et l'alternateur par la même occasion. Il va être capable de faire beaucoup plus que ce que je sais faire avec mon multimètre. C'est-à-dire, moi avec mon multimètre, il y a du 12 volts, oui, non. Quand on démarre, est-ce que la tension augmente jusqu'à 14 volts, oui, non. Voilà, mais c'est des trucs, c'est pas précis, c'est pas bien. Lui, il est capable de nous dire plein de trucs, très bien. On va tester les fonctions et on va regarder si ça te dit quelque chose de bien ou pas. Alors, dedans déjà, on a un petit manuel en plein de langues. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 8 langues, donc c'est déjà pas mal, dont le français. Quand on ouvre la boîte, voilà, ça invente. On a l'appareil qui est dans une espèce de support en mousse, qui est pas mal, vous voyez. Alors ça peut servir de boîte de rangement. Ça va servir de boîte de rangement. Je suis pas très fan, j'aurais préféré, en toute honnêteté, j'aurais préféré une espèce de petite sacoche dans laquelle on peut mettre l'appareil. Bon, l'intérêt, c'est que comme ils ont séparé, vous voyez, les cosses, qui sont la pièce qui pourrait endommager éventuellement l'appareil, l'oreiller, ça a été séparé. Bon, c'est pas une mauvaise idée dans l'absolu. Voilà, ça se présente comme ça. Bon, c'est pas mal. Il est tout attaché. On a un seul cordon qui va jusqu'à la boîte. Il n'y a pas énormément de cordons, mais on va dire que c'est pas fait pour. Hop, on va se connecter à la batterie. Hop. Alors, petit défaut, je trouve que les pinces sont un peu courtes. Vous voyez, j'ai du mal à attraper mes cosses. Donc celle-là, ça va aller vachement plus facilement, mais même là, je suis un peu limite. On va voir tout de suite qu'il s'allume directement. Main menu, langage, entrée. Hein, on va lui demander de nous causer un langage qu'on connaît. Français, entrée, ok. Voilà, test batterie. Donc on se met en test batterie. C'est très simple, hein. Donc c'est une batterie ordinaire qui est en EN. Donc, ok. C'est une 540. Entrée. Et voilà. Il suffit juste de renseigner les paramètres. Il fait essai, 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 essai. Charge bien, santé 60%. Donc en même temps, ça fait... quand j'ai acheté la bagnole il y a 6 ans, elle était déjà dessus. Il me dit qu'elle est à 419 ampères, qu'elle est chargée à 43%, qu'elle est à 12 volts 26. Alors j'ai suivi un peu les instructions qu'on te donne. Là, comme je compte vous démontrer tout, j'ai fait une manip qui te dit que pour après vérifier la charge, tu dois un petit peu consommer de ta batterie. Si tu arrives avec une batterie qui râle la gueule, elle ne va pas charger. Donc pendant 2 minutes, tu allumes tes phares à vide sans faire tourner le moteur. Donc là, la batterie est peut-être un petit peu en dessous, mais peut-être qu'elle a aussi tout bonnement de la bouteille, hein. Mais on va faire les tests de charge et on va faire tous les tests. Je vais vous montrer ça, vous allez voir, c'est sympa. Mais là déjà, ce qui est bien, c'est qu'on a toutes les infos. Santé 60%, donc on est loin d'être secoué. On refera peut-être un nouvel essai. Vous voyez, j'ai même pas enlevé le petit truc mule là. Voilà, il me la donne à 419 ampères, chargé à 43%. En chargé ER, déjà ça je suis moyen. 12 volts 26. Résistance interne 6,64 mégohms, donc on est pas mal, hein. Donc charge batterie c'est fait. Maintenant on va se mettre en test de démarrage. Attention les yeux. Entrée. Je pose mon truc et je vais aller démarrer.
j'ai pas assez consommé ma batterie pour qu'elle soit morte non plus. Alors qu'est-ce qu'il nous dit maintenant? Démarrage basse, démarrage temps 2885 millisecondes, 8,84 volts. Donc effectivement, il a l'air de me dire que ma batterie commence à... On n'a pas d'autres renseignements tout de suite, mais ça suffit. On sort et on va faire le test de charge. Donc je vais valider charge d'essai. Il met charge d'essai, donc c'est plutôt essai de charge, mais c'est pas grave. Alors quand on le valide, il dit démarrer le moteur, appuyez sur entrée pour continuer. Donc on a démarré, on appuie sur Enter. Après il dit augmenter le moteur à 2500 tours minute et le garder 5 secondes. Appuyez sur Entrée pour continuer. Et voilà, résultat, là il nous dit charge normale. Batterie chargée 14,27 volts, déchargée 14,28, ondulation 38 millivolts. Donc on a nos bons résultats, impeccable. Après on peut faire l'examen des données. Test batterie, charge bien, santé 60%, charge d'essai normale. Démarrage basse, alors démarrage elle n'est pas trop contente. Test batterie. J'ai envie, maintenant qu'elle est un peu mieux, j'ai envie de voir à refaire le test batterie quand même parce que je me dis que peut-être il n'est pas bon. Test batterie. Batterie ordinaire, EN, 540 ampères. Hop. Et voilà, là il est pas content parce qu'on a tellement tiré. Il me dit charger 100%, santé 71%, 454 ampères et il me dit de la remplacer. En même temps, c'est la bagnole qu'il va falloir remplacer parce que il y a tellement de choses qui sont à chaise dessus qu'il va falloir y penser. Mais voilà, en fait, on sait que on a un circuit de charge qui marche bien, donc notre alternateur fonctionne à merveille. Bon, ça je le savais. On a une idée de la santé de la batterie. Vous voyez, ça n'empêche pas la bagnole de démarrer, mais je sais que ma batterie, potentiellement, elle commence à un petit peu limite. Donc ce petit appareil, vous avez vu la facilité? Alors je sais que dans les garages professionnels, on a tout le temps des outils potentiellement beaucoup plus perfectionné entre guillemets que ça, mais hey, on est bien. Pour ceux à la maison qui bricoleraient les voitures, la sienne, celle des copains, qui fait partie d'un club auto et tout, et qui n'ont pas forcément les moyens de mettre 2-3 000 balles dans un super appareil, une super valise et tout le bordel, ça c'est bien. Vous avez vu, il marche sans poser de questions. Si, il te pose des questions sur la batterie, t'as intérêt à savoir ce que tu lui donnes avec à la batterie, mais une fois que tu as compris, là j'ai vu dessus que c'était marqué EN. Moi je l'ai vu sur internet parce que là j'ai pas les yeux qui... Voilà. Mais une fois que tu as les données, tu lui renseignes les données de ta batterie, tout le restant c'est un jeu d'enfant. Ça marche bien, je suis content de ce truc là. Il va bien me servir et je peux te garantir un truc. Quand je vais aller, parce que là la bagnole, je pense que je vais la changer incessamment, quand je vais aller voir une nouvelle bagnole, lui, il part avec moi. Et le gars, je vais mettre ça sous le capot, clic, je vais vérifier. S'il me demande ce que je fais, je dis t'inquiète. Voilà, ça, je vérifie ma batterie, je vérifie mon alternateur par la même occasion. Et c'est bien. Niveau tarif, ça me semble très très raisonnable.
Hein, je ne suis pas dans le métier de l'automobile, donc j'ai pas une très grande idée des tarifs pratiqués. Mais sérieusement, vous voyez, niveau préhension, tout le tour, toute la partie noire, il faut savoir que c'est caoutchouté. Il n'y a rien, l'écran n'affleure pas. Donc si, là on est dehors dans un truc dégueulasse avec des gravillons, mais ça dans un atelier, le machin, même s'il fait un vol plané, il ne sera pas abîmé. Parce qu'il y a du caoutchouc partout. Toutes les surfaces plus ou moins sensibles, parce que ça, je pense que c'est du polycarbonate ou un truc d'approchant, et c'est solide. Mais en plus, c'est entouré par du caoutchouc. Non, c'est un bon truc. Je suis étonné par cette petite machine. Franchement, je la trouve bien. Alors, hein, on va pas palabrer, pouc. Voilà, ça c'est approuvé. C'est une bonne petite machine pour la bagnole. Voilà, pour une fois, on va faire une vidéo qui va être courte et qui va dire ce qu'elle a besoin de dire. Ben, je ne sais pas si j'aurai l'occasion de tester autre chose de cette marque. Je sais qu'ils font pas mal de trucs, qu'on parle de valises entre guillemets, mais ils font des outils qui sont un peu plus petits que les énormes trucs professionnels qui coûtent des fortunes et qui sont bien pour nous autres, les bidouilleurs. Hein, parce que la voiture, c'est un instrument, c'est un outil aussi. On en a besoin pour aller acheter notre matos. Hein, arrêtez de rigoler. On en a besoin tous les jours de notre bagnole. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.